Quand un homme prend la décision de se séparer d'une femme, cette décision, il peut le prendre en 2 jours. Par contre, quand une femme prend la décision de se séparer d'un homme, en réalité, elle s'est séparée il y a cela très longtemps. Les femmes ont cette capacité à savoir surmonter et supporter certaines douleurs. Si on s'appuie sur la généralité, en réalité, tu ne verras jamais une femme qui aime. Le premier jour qu'elle découvre que tu le trompes, elle te dit c'est terminé. Non, tu ne verras jamais. Si une femme le fait, en réalité, sache que cette femme est acquittée il y a cela très longtemps. Parce que si une femme découvre que tu le trompes, elle va prendre le temps de pleurer. C'est pas qu'elle va pas considérer ce que tu as fait. Non, elle va considérer, mais elle va prendre le temps de pleurer. Elle va prendre le temps de s'enfermer. Elle va prendre le temps de se snobber. Tout ce temps, c'est juste pour savoir si la décision qu'elle est sur le point de prendre, si c'est la meilleure des décisions. Par contre, un homme, il peut découvrir que tu le trompes à 10h20. À 10h30, il te dit c'est terminé entre vous. Ouais, un homme peut le faire. Et l'homme le fait sous l'effet de la colère. Il le fait sans même savoir parfois si ce qu'il est en train de dire, il pourra l'assumer. C'est pourquoi tu verras la plupart dans des relations, quand ça se sépare, c'est toujours parfois l'homme qui vient à écrire et dire « Je suis désolé, je veux qu'on recommence ». Parce que la plupart du temps, c'est sous l'effet de la colère que ça se fait. Le but de cette vidéo n'est pas de faire la différence entre les femmes et les hommes, ou encore de valoriser les femmes par rapport aux hommes. Puisqu'on parle de séparation, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses qui peuvent pousser une femme à demander une séparation. Dans une autre vidéo, je partagerai encore avec toi 6 choses qui peuvent pousser un homme à demander une séparation. La première chose qui peut causer en sorte qu'une femme te demande une séparation, celle-ci, elle est dans les 2 cas, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est le manque de communication. Comment parler de relation sans parler de communication? J'ai toujours dit dans mes vidéos que la communication est le moteur de toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Tant qu'il n'y a pas de communication, tôt ou tard, cette relation finira par partir en fumée. Juste qu'ici, on parle de relation amoureuse entre 2 personnes qui se sont mises ensemble pour écrire une histoire. Comment écrire une histoire si tu ne sais pas avec qui tu partages ta vie? Tu dois communiquer avec cette personne afin de savoir son ressenti sur certaines choses. Savoir ce que cette personne aime, savoir ce que cette personne n'aime pas. Alors mon gars, si tu es dans une relation et que tu tiens à cette relation, si tu ressens le moindre manque de communication, essaie de le créer. Parce qu'une femme qui aime ne restera jamais dans une relation dont il n'y a pas de communication. La deuxième chose qui peut permettre en sorte qu'une femme demande une séparation dans une relation, c'est le manque de confiance. Selon une statistique que j'ai lue dans un document, 40% des relations sont détruites par le manque de confiance. Il y a cette citation que j'aime bien qui dit que les relations amoureuses sont comme des oiseaux. Une fois que la confiance s'envole, c'est difficile de les ramener. Je vais bien répéter cette citation pour que quelqu'un puisse l'écouter. Les relations amoureuses sont comme des oiseaux. Une fois que la confiance s'envole, c'est difficile de le ramener. Cette phrase explique tout en fait. Une femme qui ne se sent pas en confiance dans une relation ne peut pas s'investir dans cette relation. Si elle va peut-être au marché et qu'elle revient à une heure un peu plus tard que l'heure prévue, tu vas toujours trouver quelque chose de bizarre à dire. Si elle revient d'une soirée et te dit j'étais chez tel ami, tu vas toujours trouver quelque chose de bizarre à dire. Elle va beau se justifier. Elle va beau se justifier chaque jour. Mais arrivera un jour où tout ce que tu diras, elle va juste accepter. Son silence ne veut pas par là dire qu'elle accepte tout ce que tu dis et qu'elle se sent coupable. Non, elle est juste en train de se poser une question en elle. Est-ce que cette personne que je partage ma vie avec lui en ce moment, est-ce que c'est la meilleure personne? Et si elle a déjà l'occasion de se poser cette question, sache que cette personne est en train de partir à petits pas. Alors mon gars, si tu sens que dans ta relation, tu ne mets pas en confiance ta femme, si tu sens qu'il n'y a pas la confiance entre vous, soit tu laisses cette personne partir, soit tu essaies de créer cette confiance. La troisième chose qui peut permettre en sorte qu'une femme demande une séparation, c'est le manque d'argent. C'est vrai, les gens me diront, aujourd'hui il y a des relations dont les gens sont heureux sans argent, mais est-ce qu'un je t'aime peut payer un plat dans un restaurant? Ou est-ce qu'un je t'aime peut renouveler une garde-robe? La question elle est bien posée, mais tu ne peux pas me dire le contraire. Avoir l'argent ici ne signifie pas être blindé d'or, de diamants ou avoir des grosses caisses ou des grosses maisons. C'est avoir le minimum de quoi se nourrir. C'est vrai, il y a les situations de la vie qui peuvent arriver dont tu n'as même pas de quoi nourrir ta propre famille. Mais tu dois au moins être dans un projet dans lequel la femme pourra regarder et voir son avenir et celle de ses enfants. C'est aussi vrai, il y a des femmes qui n'aiment pas le processus mais qui aiment la fin. Dans ce cas, tu peux laisser cette femme partir en paix parce que déjà elle n'était pas fait pour toi. Donc mon gars, si tu veux maintenir une relation à long terme, sache que tu auras aussi besoin de l'argent.
parce que ça y contribue énormément. La quatrième chose qui peut permettre en sorte qu'une femme demande une séparation, celle-ci elle est mon favori, c'est le manque d'affection. Pourquoi je le cite? Tu sais, tu peux te donner à une femme. Tu vas lui donner l'or, l'argent, le diamant. Mais si tu ne l'apportes pas de l'affection, c'est mort. C'est vrai, elle va beau supporter. Elle va beau essayer de créer ce masque. Elle va beau essayer de fermer les yeux. Mais un jour arrivera où elle ne pourra plus supporter et elle va se retrouver en train de faire des bêtises. C'est pourquoi tu verras le plus souvent les femmes de ces hommes riches dans les bras des jeunes du quartier. Ce n'est pas parce qu'elle préfère le jeune du quartier par rapport à son mari, ou ce n'est pas parce que son mari, elle n'aime pas son mari. Non, c'est juste parce que ce qu'elle veut de son mari ne l'apporte pas. Et elle trouve ça chez le jeune du quartier. Donc mon gars, si tu es dans une relation et que tu tiens à cœur cette relation, si tu veux vraiment que cette relation aboutisse à quelque chose de bien, essaie de porter le peu d'intérêt et d'affection à ta partenaire. C'est très important. Elle en a besoin. La cinquième chose qui pourra permettre en sorte qu'elle te demande une séparation, c'est le manque d'ambition. Tu sais, la majorité des femmes, je pourrais même dire toutes les femmes, aiment les hommes ambitieux. Un homme qui essaie de projeter son avenir dans le futur. Un homme qui essaie de projeter leur relation dans 5 ou 10 ans. Être ambitieux ici ne signifie pas promettre des trucs que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser. Si tu le fais, sache que ça va créer en elle ce qu'on appelle le manque de confiance. Et si elle n'a plus confiance en toi, elle va s'envoler. Promets-là les trucs que tu sais que tu pourras réaliser. Peu importe la nature, peu importe la taille. Du moment où ça peut vous faire quitter d'un point A à un point B et que tu parviens à le réaliser, ça va créer en elle la confiance. Et elle pourra patienter le temps qu'il faudra afin que vous avancez tout ensemble. Donc mon gars, si tu es dans ta relation et que tu sais que tu as l'habitude de promettre des trucs que tu ne réalisais jamais, arrête-le. Même si elle ne le dit pas, arrête-le parce qu'elle est en train de partir à petits pas. La sixième et dernière chose qui peut causer en sorte que ta partenaire te demande une séparation est l'infidélité. Pourquoi l'infidélité? Je le cite en dernière position. Aujourd'hui, on vit dans une société, donc dans la tête de certaines femmes, l'infidélité chez les hommes est connue comme quelque chose de normal. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petit, maman avait l'habitude de dire à mes grandes sœurs que si tu as un homme qui prend soin de toi et de tes enfants, ne cherche pas à savoir ce qu'il fait dehors. Cette phrase, je ne l'avais jamais compris jusqu'à ce que je devienne plus grand. Aujourd'hui, peu de relations sont détruites par l'infidélité des hommes, au cas où c'est abusé. Je ne suis pas ici en train d'apporter une crédibilité à l'infidélité des hommes ou à encourager l'infidélité des hommes. Non. Je suis juste en train de dire que c'est quelque chose déjà connu comme quelque chose de normal. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est connu comme quelque chose de normal. Donc mon gars, si tu es dans ta relation et que tu veux vraiment prendre soin de cette relation, essaie d'être l'homme le plus fidèle qui existe sur cette terre. Il y a des femmes qui ne supportent pas l'infidélité. Il y a des femmes qui ne supportent pas. C'est vrai qu'elle va voir, peut-être elle ne va pas parler une fois, elle ne va pas parler deux fois. Même si elle ne parle pas, sache qu'elle ne supporte pas. Donc, si tu tiens vraiment à ta relation, essaie d'être l'homme le plus fidèle que possible. Alors, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi. Lâche-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Je sais pour toi ça ne coûte rien, mais pour moi ça compte énormément. Si tu connais d'autres causes qui pouvaient permettre en sorte qu'une femme laisse un homme, alors mets-le en commentaire afin qu'on puisse s'enseigner et grandir tout ensemble. C'était Mr. Valls. On se retrouve à la prochaine pour les nouvelles expériences. Merci.